Et si ton manque d'énergie ne venait pas de ton corps, mais plutôt de tes pensées, alors une question se pose. Et si ce n'était pas seulement une question d'énergie, mais aussi une question de présence? Parce qu'au fond, nos pensées ne nous épuisent pas par hasard. Elles nous emmènent ailleurs, loin de l'instant présent que nous sommes en train de vivre. Et justement, pour compléter ce que je viens de dire, voici une citation tirée du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il est certain que le plus sûr moyen de connaître le bonheur serait de contrôler nos pensées. La félicité ne dépend pas de conditions extérieures. Elle est régie par notre attitude mentale. Bienvenue sur Un Livre Mille Vies, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Dans un de mes articles, je vous ai parlé du fait de vous adapter en permanence afin de mieux vivre votre situation actuelle ou passée. C'est très important. Parce que si vous restez constamment dans le passé, il va vous freiner. Et si vous êtes tout le temps dans le futur, cela vous rend anxieux. Donc pour moi, il est essentiel, la plupart du temps, de vivre l'instant présent. Bien sûr, si vous devez penser au passé pour régler un problème ou pour le travail, faites-le. Et c'est pareil pour le futur, si c'est important. Mais pensez-y au bon moment. Le reste du temps, restez dans le présent et faites ce que vous avez à faire. Dans le livre de Joe Spinoza, Devenir super conscient, à un moment, il explique quelque chose de très intéressant. Notre énergie est limitée et on la gaspille souvent. Quand vous pensez constamment au passé, vous utilisez de l'énergie. Quand vous pensez constamment au futur, vous utilisez aussi de l'énergie. Je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes sûrement déjà levé un matin en pensant au passé ou au futur. Que vous soyez fatigué ou pas, cela va augmenter votre taux de fatigue. Peut-être même avec un mal de tête, Doliprane et compagnie. Et pour aller mieux, vous essayez de lire, de regarder une vidéo ou un audio où quelqu'un vous dira « T'inquiète, ça va aller, la vie est belle ». Mais ça ne fonctionne pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'avant même tout ça, vous avez déjà vidé une partie de votre énergie. Dès le réveil, votre cerveau travaille. Il réfléchit, il anticipe, il ressasse. Il consomme de l'énergie. Et résultat, avant même d'arriver au travail, vous êtes déjà fatigué. Et là, plus envie de rien, plus de motivation, juste une envie, rentrez chez vous, vous couchez et replongez dans votre passé ou votre futur. Et tout ça sans même être sorti de chez vous. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à vos problèmes. Imaginons que vous avez un problème à régler, posez-vous ces questions. Est-ce que c'est le bon moment pour y penser? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, dans le présent, pour pouvoir résoudre ce problème? Si la réponse est rien, ça veut dire que penser maintenant à ce problème ne sert justement à rien. Et il vaut mieux garder cette réflexion pour plus tard. À un moment que vous aurez choisi, pas un moment imposé par vos pensées. Et selon moi, il faut rester dans l'instant présent pour éviter ces pensées où on veut tout régler. Et c'est pareil lors de vos sorties entre amis, soyez dans l'instant présent. Laissez ce sac de problèmes chez vous. Voilà pour cette petite vidéo. C'est le 10e thème inspiré du livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Comme pour les autres, ce sont que 10 petits extraits que j'ai récupérés du livre. Et il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce livre. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette petite vidéo. Et si ça vous a plu, mettez un petit like, abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain livre, avec un autre thème bien sûr. Prenez soin de vous.